Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire une couture invisible à la main. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment faire une couture invisible à la main. Donc j'ai avec moi un manteau que j'ai fait. Et j'ai retourné la doublure et donc il me reste un petit morceau de doublure à coudre et je vais vous montrer comment faire cette couture invisible sur cette doublure. Voilà, donc pour commencer vous aurez besoin d'une petite aiguille avec un fil au bout duquel vous faites un nœud, donc comme pour coudre à la main. Et donc nous allons débuter par piquer dans la couture mais bien loin de la fin. Donc vous voyez, je pique ici à l'envers pour que le fil avec le nœud se retrouve à l'intérieur de ma doublure. Et donc je tire le fil, hop, voilà, il se bloque avec le nœud que j'ai fait. Et donc je vais d'abord coudre cette petite partie ici. Je vais piquer plusieurs fois, voilà, dans la doublure pour pouvoir commencer à coudre. Je pique une fois, deux fois. Je pique exactement dans la couture qui a été faite à la machine à coudre, bien sûr. Voilà, donc deux fois ça suffira. Et ensuite, donc, vous avez la marge de couture qu'il vous reste. Vous voyez que moi, elle est bien tracée au fer, donc je vois bien là où je dois fermer cette doublure. Vous voyez, comme ceci, si je tends dessus, on voit bien. Donc, comment faire pour faire la couture invisible? Il va falloir donc piquer d'un côté, ici, d'un côté, juste tout près de la pliure, mais sans piquer de l'autre côté, c'est-à-dire sans piquer sur le côté visible. Voilà, je tire le fil. Faites attention de ne pas l'emmêler, de ne pas faire de nœud, sinon là, on serait bien embêté. Donc je tire ce fil là. Et là, l'important, c'est de prendre, donc j'ai piqué, vous voyez ici, dans la doublure. Je vais prendre pile en face de là où est ressorti mon fil. Je vais piquer ici. Et je vais recommencer de piquer mon aiguille comme ceci. Vous voyez, à peu près 1 cm, vous piquez. Et vous faites attention qu'elle ne ressorte pas derrière, mais que vous soyez le plus proche de la pliure. Voilà. Et vous faites ça de chaque côté. Donc, je répète, là, mon fil sort à cet endroit-là. Donc, je vais piquer pile en face de l'autre côté. Et je pique tout près de la pliure. Sur 1 cm à peu près. Voilà. Je pique sur 1 cm. Et je tire l'aiguille. Donc, le fil ressort là. Je pique de l'autre côté. Sur 1 cm et je continue comme ça tout le long. Et donc si je tire bien sur le fil, vous voyez, si je tire correctement, donc là ce sont les petits fils qui sortent de la couture avant, mais si je tire bien, vous voyez que je suis en train de fermer le trou de façon totalement invisible, comme si j'avais une couture à la machine juste en dessous. Alors donc une fois que vous êtes arrivé au bout de votre couture ici, il suffit juste en fait de piquer dans les deux bords, de faire un nœud avec le fil qui vous reste, de repiquer une deuxième fois et une troisième fois pour vraiment finir en fait la couture et finir avec un nœud pour ne pas qu'elle s'en aille. Ce sont deux, trois points qui se verront un tout petit peu, mais comparé à la couture invisible, ça ne se verra pas. Voilà, donc j'ai fait 3 nœuds. Ensuite, vous prenez un petit ciseau et vous coupez le fil au ras de la couture. Et voilà, vous pouvez repasser un petit coup sur la couture pour bien la mettre à plat. Mais je pense que vraiment, on est sur une couture vraiment invisible qui peut s'adapter à
tout type d'ouvrage. Voilà, donc vous avez vu comment faire une couture invisible, c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste être un petit peu patient et bien piquer dans la pliure pour qu'elle soit vraiment invisible, sinon vous allez voir les marges de couture et ça c'est pas très joli. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous avez une petite cloche, si vous cliquez dessus, vous aurez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à créer vos vêtements plus rapidement, vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affichent autour de moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.